l'enjeu de ce scrutin, il faut être très précis. Il s'agit d'élire aujourd'hui les membres de l'Assemblée générale de la Chambre de commerce. Il ne s'agit pas de l'élection du président, il s'agit des membres de l'Assemblée générale. C'est cette Assemblée générale, une fois constituée, qui va maintenant se réunir et élire le président de la Chambre. Alors, pour élire cette Assemblée générale, nous avons 466 électeurs. C'est-à-dire le collège électoral est composé de 466 électeurs répartis sur l'ensemble du territoire. Donc le scrutin de ce matin, c'est 466 électeurs qui vont venir choisir pour les listes en compétition. Et nous avons pris toutes les dispositions. À Abidjan, l'ensemble des bureaux, nous avons 9 bureaux de vote à Abidjan. Et l'ensemble des bureaux se trouve ici à la Direction générale de l'administration du territoire. Ça permet une meilleure coordination, une meilleure orientation et une meilleure sécurisation du processus. Je peux vous dire qu'à la mi-journée, à cette heure où nous réalisons cette interview, les choses se passent bien dans l'ensemble. Aucun incident n'a été signalé. Nous avons fait en sorte d'assurer l'équité et la transparence du scrutin. Dans chaque bureau de vote, les représentants des candidats sont présents. Sur le processus, ils consignent les procès-verbaux et ils auront copie des procès-verbaux. De sorte que si demain il y a une contestation, nous souhaitons qu'il n'y en ait pas, et si demain il y a une contestation, chacun puisse avoir la preuve matérielle du scrutin pour faire son recours. Donc nous sommes dans un processus juridiquement encadré et nous, commission, nous tenons à ce que, effectivement, le processus respecte toutes les règles légales. Effectivement, c'est cette Assemblée générale qui se réunit en session, qui désigne donc son président. Elle est composée de 102 membres. Mais l'élection qui a lieu aujourd'hui va nous permettre de désigner 99 membres. Tout simplement parce que la circonscription électorale d'Abengourou, nous n'avons pas eu d'électeurs lors de la constitution de la liste électorale. Or, Abengourou, ça fait 3 sièges. Bien sûr, par la suite, le gouvernement va décider de la conduite à tenir. Alors, c'est important parce que la Chambre de commerce et d'industrie est le creuset de l'activité économique. C'est donc une institution consulaire qui représente les intérêts des acteurs économiques, qui constitue une sorte d'interface avec les pouvoirs publics. Donc, ce rôle de pouvoir de transmission entre l'État et les opérateurs économiques, entre les opérateurs économiques et l'État, est un rôle déterminant pour assurer la croissance économique, pour assurer le développement que nous attendons tous. Donc c'est une assemblée extrêmement importante dans le processus de croissance de notre pays. Sincèrement, à partir de l'instant où la Chambre regroupe, incarne les intérêts des acteurs économiques, chaque fois qu'il y a des directives, nécessairement, c'est en rapport avec cette Chambre que ces directives-là sont édictées, de sorte à préserver les activités économiques, mais également à faire en sorte que les populations qui sont bénéficiaires des prestations économiques soient à même de pouvoir effectivement satisfaire leurs besoins. C'est important, parce qu'une décision qui est prise, qui va à l'encontre des opérateurs économiques, peut entamer effectivement leur croissance. Mais en même temps, les décisions qui sont prises, l'action des opérateurs économiques doit tenir compte du niveau d'achat des populations. Donc la Chambre a un rôle important. À preuve, certains services sont concédés, certains services publics sont concédés à la Chambre, notamment les questions de paysage, etc. Donc c'est un outil de développement économique important qui est au service des populations, des opérateurs économiques et de l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je préside une commission qui est chargée d'organiser le scrutin, d'assurer sa transparence selon les règles. Mais je peux quand même répondre à une partie de votre préoccupation en termes de gouvernance. En termes de gouvernance, ça veut dire que l'Assemblée générale de la Chambre a une légitimité, puisque cette Assemblée générale est le résultat d'un processus électoral transparent. Processus lui-même qui est encadré par des textes, notamment un décret qui fixe
les conditions du régime électoral de la Chambre. Donc à ce niveau, il y a bel et bien un gain qui est qu'en termes de gouvernance, ceux qui sont à la Chambre sont l'émanation d'un processus démocratique et ont bel et bien une légitimité dans le monde des opérateurs économiques. Notre rôle, c'est d'assurer cela. Maintenant, à partir de l'instant où les nouveaux organes de la Chambre seront mis en place, c'est-à-dire l'Assemblée générale et la présidence, il reviendra à ces organes-là de définir une stratégie d'action pour que leur mandat qui va se dérouler sur les 6 ans puisse apporter quelque chose. Les candidats ont fait campagne à partir d'objectifs, à partir de programmes. Moi, je pense qu'ils seront élus sur la base de ce programme et une fois élus, ils vont mettre en œuvre leur programme. M. Amani Ipou Félicien, directeur général de l'administration du territoire, président de la commission de contrôle de l'élection des membres de la Chambre de commerce.